Cette semaine, la grosse actu, c'est évidemment l'annonce de la fin du tournage de la saison 7. Mais restez bien jusqu'à la fin car j'ai un scoop pour vous. C'est parti pour mon 6e journal d'actu Outlander. Coucou les addicts, c'est Aurélie, très contente de vous retrouver pour les actualités Outlander de la semaine. Pour information, j'ai enregistré mon analyse décryptage du nouveau générique de la saison 7. J'y analyse pour vous toutes les images, seconde par seconde, et je vous donne mon avis et mes hypothèses. Je vous donne donc rendez-vous mercredi 1er mars à 20h30, ici sur YouTube, pour que nous puissions en discuter ensemble. Le chat sera ouvert. Et je le disais en introduction, le tournage de la saison 7 est officiellement terminé. C'est ce vendredi 24 février que le clap de fin de saison a retenti, pile 1 an après la première de la saison 6 à Londres. La production et les acteurs l'ont annoncé sur leurs réseaux sociaux vers 18h ce vendredi, mais je peux vous dire que les indices indiquant que la fin du tournage était proche ont été très nombreux cette semaine. Je commençais d'ailleurs à les recenser pour vous en parler et vous dire que ça sentait la fin de tournage. Dans l'ordre, on a d'abord eu la story Instagram de Easy Michael Small que j'ai mentionnée dans mon précédent journal d'actu. Elle disait que c'en était fini pour la petite Rachel dans la saison 7. Ensuite, on a vu la caravane de Sophie Skelton qui quittait la Librock, et donc Brianna a plié bagage et quitté la Librock, le château de Millhope Castle, en milieu de semaine. L'info nous a été donnée dans la story Instagram de James, un fan habitant sur la route qui mène au château et qui relaie régulièrement des informations sur ce qui se passe autour de chez lui, et notamment à la Librock. Autre indice, une réunion de famille entre Yann, Lizzie et Marsali, ou plutôt devrais-je parler des acteurs qui incarnent ces personnages. En effet, cette semaine, John Bell, Lauren Line et Kathleen O'Hanrahan ont passé une soirée ensemble à Londres dans le restaurant turc Mangal 2. Il semblerait donc que ce soit aussi une fin de tournage pour eux. Londres étant tout de même assez loin de Glasgow, ce n'est pas le genre de trajet que l'on fait juste pour une soirée resto. Et si l'on ajoute à cela la photo de la perruque de Marsali que Lauren a publiée cette semaine, ça ajoute au suspense de savoir si le personnage fera ou non une apparition dans la saison 7. Compte tenu de tous ces indices, je mettrai un billet pour dire que oui. Et pour finir, dans les indices, le doute avait été quasiment balayé par David Stewart, le chauffeur de Sam, qui a publié une capture d'écran de son alarme de réveil pour ce 24 février avec la mention « Party Time ». Plusieurs photos de cette fête de fin de saison ont circulé sur les comptes Twitter et Instagram des acteurs ou des gens impliqués dans la série. D'ailleurs, un DJ très apprécié de Sam et son chauffeur a animé cette fête, arrosée par des cocktails réalisés à partir du whisky Sassenach de Sam. On avait d'ailleurs le menu des cocktails proposés au bar de Sam. Le tournage de la saison 7 est donc terminé et il me semble que cela s'est un peu accéléré sur la fin. Peut-être qu'ils ont gagné en efficacité sur la fin de saison. Peut-être aussi que des équipes différentes pouvaient travailler sur plusieurs scènes en même temps. En fait, le livre 7, avec ses intrigues, se prête bien à cela. Il restera encore un peu de travail en post-production, mais on tient le bon bout. La saison 7 est annoncée pour cet été, sans plus de précision. Attendons de connaître la date pour lancer le compte à rebours et dès que ce sera parti, comptez sur moi pour animer ce compte à rebours. Autre petite info glanée sur les différentes publications, et c'est Meryl Davis, la productrice exécutive de Tall Ship Production, qui a dévoilé une citation entendue sur le plateau. « Go back to sleep, I'll wake you when it's time », ce qui donne dans la traduction française « Rendors-toi, je te réveillerai quand il le faudra ». Et c'est Jamie qui dit ces mots à Claire dans le chapitre 65 du tome 8. Et cela se situe, en tout cas dans le livre, juste avant la bataille de Monmouth. Reste à savoir si cette citation a été extraite et sortie de son contexte ou si cela correspondra très exactement à l'action proposée dans le livre. Alors sur le clap de fin, avide de tout indice, j'ai pu relever le nom du réalisateur du dernier bloc, sur la photo de Sam et Kate avec le clap de fin. Il s'agit de Joss Agnew, un réalisateur qui a notamment beaucoup travaillé pour la série Poldark, que certains d'entre vous ont probablement regardé. Il a réalisé 11 épisodes des saisons 3 et 4 de Poldark. Concernant les réalisateurs, j'en avais déjà recensé 2 jusqu'à maintenant, Lisa Clark et Jackie Gold, qui ont travaillé pour les 2 premiers blocs, donc les 4 premiers épisodes. Et puisque je vous parle des crédits de la saison 7, voyons également ce qu'il en est au niveau des scénaristes des épisodes. J'avais déjà recensé les scénaristes des 8 premiers épisodes. Ils sont listés sur un article de mon site internet dont je vous mets le lien en description.
Et on connaît désormais de manière officielle les scénaristes des épisodes 9 et 10. Il s'agit de Barbara Stefanski et de Lux Kelras. Ces deux auteurs travaillent sur la série depuis de nombreuses années et à eux deux, ils ont écrit pas moins de 10 scénarios. Depuis la saison 3, Lux Kelras est crédité en tant que scénariste pour 2 épisodes par saison. Et il est notamment l'auteur du très bel épisode L'heure du loup de la saison 6. Et pour la saison 7, il avait déjà été crédité de l'épisode 8. Quant à Barbara Stefanski, elle est l'auteur d'un épisode en saison 5, l'épisode 4, et un en saison 6, épisode 5. Après cette parution officielle, il ne reste plus que 6 épisodes pour lesquels les informations ne sont pas connues. Je vous parle maintenant du projet des acteurs et je vous annonce que la série Karen Perry est renouvelée pour une 2e saison. Il s'agit de la série dans laquelle Lauren Line, Marsali, tient le rôle principal. La première saison comptait 3 épisodes de 45 minutes. La 2e saison aura elle aussi 3 épisodes. C'est une série qui a eu un succès d'audience au Royaume-Uni avec près de 6 millions de téléspectateurs, d'où son renouvellement, mais elle reste pour l'instant inédite en France. Les informations que l'on a disent que le tournage est prévu de démarrer en Écosse en janvier 2024. Pas tout de suite donc. Je vous parle de Stephen Cree, et donc lui est à l'affiche de la mini-série The Diplomat. C'est une série de 6 épisodes dont l'intrigue se déroule principalement à Barcelone. Cette série sortira au Royaume-Uni le 28 février, et donc c'est une série policière. Alors, une actu également pour Ed Spillers, c'est la série Star Trek Picard, qui est centrée sur le personnage de Jean-Luc Picard. Cette série en est à sa 3e saison et Ed Spillers arrive dans cette saison avec un rôle majeur, puisqu'il va jouer le rôle du fils caché de Jean-Luc Picard. Ed y incarne donc Jack, un personnage complet, plein de secrets, plein de contradictions, d'héroïsme et de charme. Alors, fan de Star Trek ou fan de l'acteur, go go go. En France, cette série est diffusée sur Amazon Prime Video. Je vous mets le lien en description. Pour finir, des infos en bref, et je vous annonce que Waypoint sera disponible en espagnol ce 13 mars. C'est la librairie Principal Libros qui l'a annoncé cette semaine sur son compte Twitter. Je n'ai aucune information sur une éventuelle traduction en français. Beaucoup d'entre vous me posent la question très régulièrement. Les précédents livres de Sam Yuan n'ont pas été traduits pour les francophones, donc moi j'ai mis quelques doutes quand même à une probable traduction en français, mais il ne faut pas perdre espoir. Il existe une pétition pour réclamer la version française de ce livre. Elle n'a pas encore atteint les 250 signatures à l'heure où je vous parle. Il faut avouer que ça fait quand même vraiment peu pour espérer séduire un éditeur. Alors je vous mets en description le lien vers cette pétition, dont je précise que je ne suis pas l'auteur. Toujours à propos de Waypoints, je vous informe qu'il est nominé aux Audie Awards. Il s'agit de récompenses délivrées aux États-Unis dans le monde du livre audio. Et Sam Yuan est nominé dans la catégorie des livres lus par leur auteur. Alors le scoop, et c'est une information non confirmée par les auteurs, mais d'après le site de vente en ligne Amazon, le livre Clanlands 2 sortirait le 7 novembre 2023. Donc ce serait la suite des aventures de Sam et Graham. On sait qu'ils nous ont tourné des épisodes de Men in Kills 2 en Nouvelle-Zélande. C'était en janvier 2022, donc ça commence à dater un peu, ça fait plus d'1 an. Ce livre Clanlands 2 porte le sous-titre An Upside Down Scottish Adventure, pardon pour l'accent, ce qu'on pourrait traduire par une aventure écossaise un peu folle ou complètement folle. Le premier volume de Clanlands avait été publié en amont de la sortie documentaire Men in Kills. Alors est-ce que ce sera également le cas pour les aventures néo-zélandaises de Sam et Graham ? Aucune date de sortie n'a été communiquée pour Men in Kills 2, bien que Starz l'ait annoncé pour 2023 sur ses écrans, sans plus de précision. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et avant cela, je vous donne rendez-vous mercredi pour le décryptage du générique de la saison 7. Cliquez sur le lien de la vidéo qui est juste à côté et pensez à activer le rappel en appuyant sur la petite cloche. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.